La Première Guerre mondiale a fait de la France un grand charnier. Le pays est traumatisé, les âmes saignent. Les gens ont perdu leur foi dans le progrès, ils sombrent dans le nihilisme, la misère et l'alcoolisme. Pourtant, dans cette nuit angoissée, la vie explose. Le jazz débarque, les bals populaires envahissent les quartiers, les cabarets se rallument, les Parisiens, comme possédés, dansent pour conjurer la mort. C'est la décadence et c'est la résurrection. C'est l'âge d'or du trash. C'est dans cette fange alcoolisée, dans cette vase humaine, que naît toute une génération magnifique d'artistes, de peintres, de musiciens et surtout d'écrivains. Certains fuient le vacarme du monde et se réfugient dans leur inconscient. Ce sont les surréalistes. Ils inventent une poésie du rêve et du chaos. Cocteau, Desnos cherche une langue nouvelle, mais c'est Louis-Ferdinand Céline qui la trouve en éloignant le français du droit chemin académique. Il l'avilit, le rend ordurier et sale, mais aussi musical, organique et charnel. Paris est alors la terre sainte de la littérature. Les écrivains américains, ce qu'on appelle la Lost Generation, viennent en pèlerinage. Miller, Hemingway, Fitzgerald. Tous racontent la même ivresse, la même fuite en avant. Mais la fête s'arrête brutalement en 1929. La Grande Dépression sonne la fin de la partie et l'Europe replonge dans les ténèbres. Il y a une véritable tradition européenne de la décadence. Même avant l'âge d'or du trash, lisez par exemple Thérèse Raquin, Les Chants de Maldoror, la poésie de Rimbaud, Justine de Sade, vous verrez que ça fait longtemps qu'on est trash. Aujourd'hui, notre monde a perdu ce souffle. L'époque est tiède, culpabilisée, bienveillante. Elle ne veut ni regarder le mal, ni la folie, ni la laideur. Les Américains nous ont contaminés avec leur puritanisme et nous avons perdu notre transe. Et pour être franc, je crois pas que ça va être les bobos en Birkenstock, Vélo Cargo, Biocop, Montessori, Startup Nation qui vont accoucher d'un nouvel âge d'or littéraire. Notre génération n'est pas assez ravagée pour ça. Et je le regrette franchement parce que la décadence, la vraie, au moins, elle a le goût de la vie. Et je voulais remercier ma nièce Victoria qui a filmé intégralement cette vidéo. Je voudrais la former un petit peu à l'art visuel.